c'est parti pour un nouveau vlog. Salut toi. En commentaire cet emoji, on va faire un point make-up. Déjà, si vous voulez suivre mes petits make-up que je fais avec cette petite palette, regardez-moi la beauté. Je vous invite à venir me rejoindre comme d'habitude sur les Instagram. Et petit point make-up, parce que j'avais 4 rouges à lèvres que je n'avais pas encore testé, qu'il fallait absolument que je teste, notamment celui que je porte là. Alors j'ai simplement rajouté quelques petites paillettes dorées, celles que je porte sur les yeux d'ailleurs. Mais j'ai testé ce rouge à lèvres là, qui m'a été envoyé par l'une d'entre vous. C'est le Full Satin numéro 060 de chez Catrice. Déjà, j'adore le packaging, il est super cute. Et du coup, le rouge à lèvres, il est comme ceci. C'est un sorte de petit pêche comme ça. Il est vraiment très très beau. Il est super crémeux, très agréable. Honnêtement, je pense qu'il est un peu genre hydratant et tout. Et finalement, j'aime bien la couleur. Même si c'est pas les couleurs que j'aime le plus. Parce que je trouve que ça me donne l'air un petit peu beaucoup plus pâle et malade. Mais bon, les pillots. Attendez, il faut que j'aille régler une bagarre là-bas. Qui me saoule ces pioutes. Ça se voit là que ça commence à être le printemps, etc. Ils préparent déjà les nids et puis il faut que se bagarrer. Là c'est la période où ils sont vraiment relous de ouf. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je vais aller filer, faire du montage parce que là, j'ai maintenant du coup 4 montages qui m'attendent. Celle que je viens de faire aujourd'hui, une blablade et 2 tri make-up. Et si tout va bien, si j'avance un petit peu dans mes montages et tout, eh bien, je ferai un autre tri make-up aujourd'hui. En ce moment, je carbure, les gars, autant dans la création de contenu, etc., autant dans mes tris, etc. Je suis très très contente, super contente de pouvoir réussir à m'organiser entre faire mes montages, les vidéos, en même temps faire du tri, en même temps faire plein de choses, donc je suis hyper contente. Voilà, voilà. Les gars, vous devinerez jamais ce que j'étais en train de faire là, juste avant de vous prendre. J'ai essayé de téléphoner à ma dentiste. Sans succès, puisque évidemment j'ai choisi le mauvais jour. Eh ben oui, voilà. Elle prend les rendez-vous par téléphone et tout, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Peu importe, mais on est mercredi. Bon, sur le coup, ça me fait rire parce que je me suis tellement motivée à essayer de téléphoner parce que là, j'allie 2 phobies, de terreur, de trucs que j'aime pas. C'est de 1, téléphoner, et de 2, donc être au téléphone, vraiment genre appeler, et de 2, la dentiste. Je me suis grave motivée et tout, mais c'était un échec. Donc il faudra que je me remotive demain. Pourquoi ? Parce que clairement je soupçonne 2 caries, dont une que je crains qu'elle se termine comme mes dents précédentes que j'ai perdues, c'est-à-dire une en haut, 2 en bas, voire une 3e que je pense que je vais perdre. En fait, par rapport aux maladies de dents que j'ai, il faudrait que j'arrive à me motiver à faire ça. C'est pas que je suis pas motivée, je sais que c'est bénéfique en fait, mais la terreur, la peur l'emporte sur le fait de se dire qu'il faut que j'y aille, tu vois. Et franchement, c'est hyper compliqué. Mais là, je sais que je commence à avoir des petites pressions de temps en temps à ma dent. Et si je veux vraiment garder un petit peu de dents quand même, parce que voilà, il faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Donc voilà. Je pense que j'ai... Alors, je soupçonne 2 caries. Une, je pense que c'est sûr. Et une autre, j'en suis presque sûre. J'ai ma dent pansementée depuis 2-3 ans. Ouais, je sais. Je m'attends même presque à me faire un peu engueuler. Mais encore une fois, la terreur, la peur l'a emporté sur le fait de faire attention à sa santé finalement. Et je pense qu'il faudrait que je fasse un détartrage parce que vraiment mes dents là, elles sont entartrées de ouf. Et je sais qu'avec la maladie que j'ai dedans, je sais très bien que le tartre c'est très très mauvais et que malheureusement
liées à cette maladie, j'en fabrique énormément. J'ai la salive hyper, je crois que c'est la salive hyper acide qui crée ça. Et comme j'en fabrique énormément, et bien du coup, je suis tout entartrée. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec... de toute façon, j'ai beaucoup de mal avec mon sourire en règle générale. Et là, d'autant plus parce que j'ai des problèmes à régler. Et puis, de toute façon, ça fait peut-être 2 ans que je mange, par exemple, que d'un côté. Donc, il y a un moment, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, en plus du fait de ne plus avoir de molaires en bas, j'en ai une, je pense que c'est une dent de sagesse d'ailleurs, qui est en réparation, que je n'ai pas fini de réparer depuis, je vous dis, 2-3 ans. J'ai cette fameuse carie qui commence à arriver, donc voilà. Non, mais il est temps au bout d'un moment. Donc, il faudra que je recommence le même cinéma demain, à me motiver et à prendre ce putain de rendez-vous, parce qu'il faut que je le fasse, en fait. Il y a un moment où il faut que je reprenne un petit peu soin de moi, et ça passe par des gros travaux de dents, comme d'habitude, parce que moi, je suis pas allée chez le dentiste depuis des années et des années. Et là, une des dernières fois, enfin, une des premières fois où je suis allée voir ma dentiste, c'est parce que je ne pouvais plus de douleur, j'avais une hyper infection, et voilà. Mais encore une fois, la peur fait que je repousse. Et c'est pas bon, et je vois que mes dents se détériorent, en fait. Donc, et c'est une des frayeurs de ma life. J'en fais des cauchemars même, mais il faut que j'y passe, quoi. Donc voilà. Bref, en tout cas, aujourd'hui, eh bien, on va essayer de rester motivé malgré cette prise de rendez-vous défectueuse, on va dire. On va essayer de rester motivé pour la journée. Je vais aller m'occuper de mes petits garçons, prendre ma douche et puis continuer ma journée. Aujourd'hui, je pense que ce sera une journée de pas mal de montage encore. Et peut-être que je tournerai un petit peu. À voir. En profiter pour faire le calendrier. Donc celui-là, on l'avait vu. Le 5, c'est le saviez-vous. Les moustaches ou les vibrisses du chat sont un langage à elle seule. Un arc de cercle vers le bas, c'est que le chat a peur ou va attaquer. Pointé vers l'avant, elles sont signes de la colère ou de la curiosité. Ok, enfin une petite illustration. Le gel finalement, c'est pas si ouf. La tête. Bon, j'affronte la civilisation. J'avais pas forcément envie, mais j'avais plusieurs choses à faire, donc j'en ai fait déjà 2. Là, je vais en faire une autre, en attendant qu'il y en ait une qui se fasse. Bref, je suis allée resserrer mes lunettes, qui se sont vachement desserrées. Du coup, j'en profite pour faire les petits papiers que j'avais à faire, etc. Parce que franchement, vraiment, là, vous entendez autour de moi, c'est fatigant. Donc, petit bisou. Franchement, j'ai hâte de finir et de rentrer chez moi. J'ai du montage qui m'attend en plus. Donc franchement, c'est pas de gaieté de cœur d'être en ville et tout. Bon, heureusement, c'est rare. Ça fait du bien quand c'est calme un petit peu aussi. Bon, je vais retrouver le bruit dans 5 minutes, mais ça devient mort côté boutique dans le Puy-Centre. Resserrer les lunettes, ça sera fait. Commander les lentilles, ça sera fait. Je suis passée à Yves Rocher, récupérer, comme d'habitude, prendre mon démaquillant. Et là, j'ai 5 minutes, donc je vais m'arrêter au parc. Et après, je vais faire une dernière bricole. Et puis, je me rentrerai. C'est dommage, mais il fait beau, hein, mais moi, la ville... Et encore, on n'est que chez moi, c'est-à-dire que c'est qu'une petite ville. Imaginez-vous dans plus grand. Je pète un boulard. Donc non, moi ça me va très bien. Petite ville, voilà, c'est déjà bien assez pour moi. Mais je t'avoue que voilà, autant d'énergie en si peu de temps là, ça me fatigue. Je vais aller retrouver des animaux du parc et le parc en lui-même, histoire de souffler un peu parce que ça m'a fatigué quoi. Je te jure, je suis pas là depuis très longtemps, ça doit faire aller une demi-heure à tout péter, mais franchement ça m'a déjà fatigué. Comme je disais, c'est dommage parce qu'il fait beau, mais franchement, je supporte pas. Un peu de calme, ça fait plaisir.
C'est fou, hein, mais autant avant je pouvais passer mon après-midi entière à traîner en ville, machin, mais vraiment, genre même peut-être la journée entière, il n'y avait pas de souci. Maintenant, je le supporte plus. Trop de gens, trop de bruit, trop d'énergie, trop de... Comment dire, ouais, trop. Juste trop de tout. Je supporte plus, hein, c'est un truc de zinzin. Donc, en fait, accompagner, je le supporte. Tout dépend de qui c'est, bien sûr. Accompagner, je peux le supporter un peu. Mais genre seul, j'ai besoin de la paix, en fait, de la tranquillité. Mais bon, quand tu as besoin de sortir faire des choses en ville, bah t'es obligé, quoi. Et là, voilà, j'en profite pour faire tout. Une pierre, 10 coups. Les lunettes, les lentilles, Yves Rocher, Noz, tout. Après, je me rentre et je ne bouge plus. Enfin, si je bouge, mais pour aller en nature, quoi. Mais ouais. C'est fatigant en même temps d'être comme ça en vrai. Hein. C'est fou à quel point ça peut être apaisant ce parc. C'est vraiment notre petit poumon dans cette petite ville. Bon, heureusement on est entouré de gros poumons, mais c'est vraiment nos petits poumons, quoi. Avec les canards, les cygnes. Bon, après il y a les biquettes et tout. Ça fait du bien. Les oiseaux, machin. Ça fait du bien. Je pense que je vais aller me poser 5 minutes. Autour du lac, là, je regarde. Il y a des petits coins. Les petits coins, petits pigeons, les cygnes. Tu vois cette petite tête là. Là on est bien. Il y a plein de petits oiseaux, il y a des jolis pigeons. On est bien. Je sais pas ce que je filme là. C'est l'heure du sieste. Mais c'est l'heure du sieste là. Il a dit ta gueule, on dorme. Laisse-nous tranquille, on dorme. Trop mignon. Je vais me poser un peu 5 minutes. Puis j'irai chercher mes lunettes. Voilà. C'est vrai que les lunettes, ça se déforme vachement avec le... Comme c'est du plastique en plus, ça se déforme vachement. Là-bas, il y a des petites biquettes. Je sais pas si vous les verrez. Tout là-bas au fond. Là. Pour l'instant, on va se poser un peu. En 5 minutes, non je rigole, ça fait un bon moment déjà que je suis là, ça doit faire un petit quart d'heure. J'ai repris un peu de force, donc je vais aller faire fouiller à Noz. Comme ça après je passe vite fait récupérer mes lunettes et je me rentre. Voilà. Oh. On va beaucoup. Les gars, je sors de chez Noz. Comme d'habitude, j'ai trouvé quelque chose, mais quelque chose d'intéressant. Déjà, 2 shampoings solides. Donc vu que moi, je suis désormais consommatrice de shampoings solides, je les ai pris parce qu'ils sont vraiment moins chers. J'ai hésité à Yves Rocher de les prendre, mais franchement, ils sont à... Là, j'avais une carte pour mon ami, de un acheter un offert en gros, mais ils sont à 13 balles. Même si t'en prends 2, ils sont à 13 balles quoi. Plus de 13 balles, presque 14. Et je dis non, franchement non, j'avais pas le courage. Par contre, j'en ai trouvé 2 là, du coup beaucoup moins cher chez Noz. Et surtout, la trouvaille du siècle, j'espère que ça va m'aller et que ça va le faire. Je me suis trouvé des culottes de règles. Ça fait 10 plombes que je veux tester ça. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial. J'en ai pris 4. Comme ça, histoire de faire les prochaines règles avec ça.
On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, et puis si vraiment je suis convaincue, j'en achèterai plus parce que j'en ai vu en fait sur Shein et en lot et tout, donc ça vaudra grave le coup. Mais là pour tester, tu vois, d'en avoir 4 au moins pour les premières, voir un petit peu ce que ça donne et puis voilà. C'est la première fois que je vais dire ça, mais j'ai hâte d'avoir mes règles, juste pour les tester. Puis voilà, je suis contente de mes petites trouvailles, rien d'extraordinaire, mais voilà, 4 culottes de règles et 2 shampoings solides. Ça fait mon bonheur, c'est déjà pas mal. J'essaye d'acheter raisonné parce qu'il y avait plein de trucs qui m'attiraient évidemment. Hein. Mais j'essaye d'acheter raisonné, c'est-à-dire que pour la plupart des choses, j'en ai pas besoin. Le shampoing, je sais que je vais m'en servir, typiquement, et qu'il est moins cher, donc j'en profite de faire un stock parce que un peu partout il est relativement cher. Et pour les culottes de règles, voilà, ça faisait 1000 ans que je voulais le tester, donc j'en profite. J'en profite pour vlogger un peu maintenant. Donc j'ai fait tout ce que j'ai à faire maintenant, je me rentre à mon maison. Et ouais, dans Noz, je t'avoue que j'étais un peu tendax là, je voulais que sortir et tout parce que j'avais 2 gros Russes là qui me suivaient au cul, qui me collaient au cul. Oui, petite pause, c'est la Amy du montage qui vous parle. Je voulais vous faire une petite parenthèse parce qu'en fait je me suis aperçue, là je suis en plein montage, qu'on n'entendait pas trop ce que je disais. Donc j'avais hâte de me rentrer là au moment où je vous prends. Pourquoi? Pour 2 choses. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que au parc, quand j'étais posée sur mon banc en train de regarder ce gros arbre énorme juste avant de partir aller voir les animaux, il y a un vieux, et je le voyais hein, parce qu'il était pas loin de moi, un vieux, je dirais, je sais pas, autour des 70, tu vois, plus ou moins, bon bref, qui de loin déjà commençait à me regarder, mais genre très insistamment, c'était pénible. C'était pénible parce que moi j'étais, voilà, je prenais le temps, je regardais les oiseaux, j'étais vraiment dans mon monde tranquille, mais je le voyais, tu vois, parce qu'on le sent quand on a des regards sur soi, etc., on le sent. Et je le surveillais, tu vois, de loin, et donc je voyais ce vieux-là de loin, qui donc me regardait insistamment et qui au bout d'un moment s'est levé et est venu s'asseoir genre juste le banc à côté de moi. Et il me regardait en mode, tu sais, il était là, il se frottait les mains, me regardait. Mais je pense que tu es en âge d'être mon père ou mon grand-père, mais calme-toi papy en fait, calme-toi. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai pris mes affaires et je me suis cassée parce que je supporte pas ce genre de vieux là, parce que c'est pas la première fois et souvent ça arrive les vieux, hein. Faut vraiment se méfier des vieux. Autant il y en a qui sont très gentils, moi j'ai croisé tout plein de papys adorables, en plus je trouve qu'ils sont trop mignons, certains papys ils sont vraiment trop mignons, mais il y en a des comme ça là, c'est des papys pervers, vraiment méfiez-vous les filles. Et puis donc je prends mes affaires, je me barre et je le vois, hein, je me lève et tout, je vois son regard, il me regarde de A jusqu'à Z, enfin c'est vraiment très pénible. Donc je vais faire mon tour aux animaux et tout, et puis je décide du coup d'aller à Noz, parce que bah, t'es pas bien ici, t'es pas bien ailleurs, tu te poses au parc croyant prendre 5 minutes de tranquillité, tu te fais faire chier par un vieux là, enfin bon bref. Donc je prends mes clics et mes claques, je me barre, je vais jusqu'à Noz, je fais mon tour dans Noz, et là, proche de la sortie, on a le stand des fringues et j'entends parler une langue étrangère du coup, et je comprends que c'est du russe pour le dada, enfin bon, je dis russe mais ça peut être, voilà, les pays, vous avez compris, proche Russie, qui parlent un peu le russe, le cyrillique, je sais pas trop comment on dit, bon bref, je comprends qu'ils sont de ces pays-là à peu près, et du coup, moi, pas plus que ça, mais je vois que je regarde les sacs, machin, il y avait des très beaux sacs, et j'ai réussi à me retenir les gars, oui, bref. Donc je regarde et tout, et je sens qu'ils arrêtent pas de tourner autour de moi, nanana. Je vais jusqu'aux culottes de règles, là pareil, ils tournent autour de moi, il y en avait 2, en plus ils sont grands et balèzes, tu vois, donc voilà, malgré que je sois grande et balèze, ça leur fait pas peur à eux. Ah non, autant il y en a beaucoup qui fuient, autant eux ça leur fait pas peur, donc bon bref, je regardais les culottes de règles, machin. Je tombe sur le vendeur, je pense c'est genre le responsable de Noz, et qui ramène justement un carton avec des culottes de règles. Je dis ah c'est parfait, tombez juste attends, je ne trouve pas ma taille et tout. Il me fait peut-être duel. Je dis oui c'est exactement ce que je cherchais, bref.
Parce qu'il y avait exactement du S, du M et du XL. Mais il manquait le entre là, le L. Donc bref, et du coup, comme il a vu les tailles, je pense qu'il en a déduit que je cherchais du L, donc parfait, bref. Et du coup, je prends mes culottes de règles, j'étais trop contente, j'étais en mode... Et je sens quand même qu'il y a les deux gros Russes là qui me tournent autour et tout. Et bon, bref, je regarde un peu autour de moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai mes shampoings, mes culottes, c'est tout bon, je vais pour faire la queue à la caisse. D'ailleurs, il y a une petite caissière qui est maquillée de ouf et qui est hyper sympa. Bon, bref. Et donc, j'attends mon tour à la caisse et je sens derrière moi, paf, de nouveau les deux gros Russes, là, qui se foutent derrière moi. Non, parce que je dis deux gros Russes, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste qu'ils étaient grands et balèzes, tu vois, et que moi, à côté, même si je suis grande et balèze, j'ai l'impression qu'à côté de ce genre de mec, t'as l'impression d'être une crevette. Et pourtant, moi, je suis pas gabarit crevette, tu vois. Donc, j'attends mon tour à la caisse, et ce qu'il y a de vraiment... c'est que... il parlait pas bien français, du coup, il y en a un qui passe devant la caisse et il avait un petit sac à dos et il sonne. Et la caissière, elle lui dit, en gros, je pense qu'elle voulait s'en débarrasser. Il essaye de lui faire comprendre que j'ai rien dans mon sac, machin. Elle lui dit non, mais allez-y. Et lui, il insistait, tu vois, mais je pense que voilà, ils se sont pas compris. Bref, lui, il sort, mais t'avais le pire des deux gros Russes qui était derrière moi. Je vous épargne le détail des courses. On se doute, hein. Le cliché? Ah oui, on était dans le cliché, c'est tout à fait ça. Bon, bref. Et ce que j'ai vraiment pas supporté, c'est que, genre, moi, j'attendais normal. Et puis, en plus, j'essayais de coller... Parce que les caisses à Noz, il n'y a pas de tapis roulant. C'est des tapis qui ne roulent pas. Je sais pas pourquoi. Bref. Et du coup, j'ai essayé de ramener mes affaires vers la caissière pour pas qu'elle galère à étendre le bras, etc. Bref. Donc, je ramène un peu mes affaires. Et donc, lui, il était juste derrière. Il me collait au cul avec ses affaires. Bon. Jusqu'ici, très bien. Mais il y a quand même de l'espace, tu vois. T'es pas obligé de te mettre limite contre ma nuque pour me renifler. C'est ce qu'il a fait, quoi. Il était vraiment, genre, sa tête était, genre là, proche de ma nuque et tout, pour limite me renifler. J'entendais le... Tu sais, ah ah, j'avais envie de le bugner. Ça va qu'il était... Bon, déjà, il était russe. Enfin, bon. Genre... Bref. Le cliché, non mais vraiment c'est... Donc voilà, après donc m'être fait chier, je passe à la caisse, machin, je suis très contente, je pars avec mes culottes de règles et je quitte Noz relativement vite. Genre voilà, j'ai mes affaires, je me casse mais genre je trace de ouf. Parce que je sentais le... Et le deuxième, enfin le russe qui était déjà sorti avant, il était devant en train de fumer, bon bref. Je passe à côté, pareil, j'ai le droit aux limites devant, je te renifle comme ça. Mais quelle horreur, mais c'est pas possible de se conduire en gros sac à merde, pardon, mais il y a un moment, il faut que je parle français, quoi. Donc je prends mes affaires, je me casse vite. Heureusement, je suis grande, donc j'ai des grandes jambes, donc je pars très vite. Je vérifie si je ne suis pas suivie, en toute honnêteté. Et c'est là où je vlog pour vous dire, voilà, j'ai trouvé mes culottes de règles, etc. Et je vous dis que, franchement, j'ai pas passé une agréable après-midi. Entre le vieux et les Russes, là, comment te dire, j'avais hâte de rentrer chez moi, d'être dans la paix et la tranquillité, et puis de retrouver mes monstres. Parce que, franchement, vivre ce genre de choses, et c'est... Presque à chaque fois que je vais en ville, c'est comme ça en fait. Et je vous dis, même dans ma petite ville, c'est pas très grand chez moi, hein. Et bien même dans ma petite ville, j'arrive à être emmerdée. C'est un truc de zinzin quand même, hein. Les personnes de sexe masculin, vraiment, soient éduquées, parce qu'il y en a marre en fait de subir ça. Il y en a vraiment marre. Moi, mon frère se comporterait comme ça, je lui aurais bugné la gueule. Vraiment, genre, vraiment. Heureusement, il a été bien éduqué et il n'a jamais fait ce genre de choses. Mais vraiment, c'est à gerber. Voilà, je n'aime pas. On n'aime pas, en fait, sentir des regards comme ça, sentir une oppression, de se sentir suivi. Genre, le vieux, là, il n'avait pas besoin de venir jusqu'à moi. Et je le sentais de me regarder, enfin, ça te dégoûte en fait. Et les deux gros Russes là qui te reniflent la nuque et qui te reniflent entièrement, non, en fait, non, laisse-moi tranquille. Voilà, c'est pour vous faire une petite pause. J'avais besoin de m'exprimer sur ça. Ras le cul des gros lourdeaux là comme ça.
ras le cul. On veut se balader en ville et être tranquille. Voilà, on veut flâner, regarder les oiseaux, regarder les boutiques, même s'il n'y en a plus beaucoup en ville, mais bon bref. Voilà, juste avoir la paix en fait. Voilà. On repart dans le vlog. Bon, vous êtes accrochés les gars pour un haul? Ah bah oui, attendez, haul extraordinaire même. Donc, comme je vous ai dit, je suis allée chez Yves Rocher. Donc, je me suis tout simplement repris juste mon démaquillant biphasé en double, puisqu'il y avait un acheté, enfin un pour deux, tu sais, en gros, tu payes le prix fort du produit, mais t'en as deux. J'ai eu ça pour mon... C'est le gommage, bah celui que je viens de terminer d'ailleurs. Mais j'avais le choix entre un masque et ça. Et comme j'ai bien aimé l'odeur et tout, je me suis dit bah pourquoi pas. C'est un petit format, enfin 75 ml quand même, c'est pas mal. Du gommage en huile corps à l'argan et aux pétales de rose. Que j'ai bien aimé, donc du coup, vu que j'avais le choix, je l'ai pris. Ensuite, donc, je suis allée chez Nose. Je me suis pris 4 slips, comme je vous l'ai dit, des culottes de règles. Alors le seul problème c'est que c'est des culottes montantes. Mais elles montent quand même assez haut. Mais voilà, je m'en suis pris 4. Je vais quand même vous en faire voir une pour vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. C'est donc la petite culotte. Elles sont plutôt mignonnettes, mais voilà, elles grimpent assez haut. Je suis pas très culotte haute, tu vois, mais bon. Et du coup, voilà à quoi elles ressemblent. Et du coup, elles sont renforcées ici. On verra bien ce que ça donne. J'ai hâte franchement de tester, de voir ce que ça peut donner. Elles sont un peu transparentes sur le côté. Elles sont plutôt jolies. La marque c'est Vita. Comme ceci. Voilà. Et elles étaient à 4,99. Il y avait du L d'ailleurs. Je galérais du coup. XL, S, M. Voilà. C'est à peu près tout. Donc bah écoute... on verra bien ce que ça donne. Déjà je vais toutes les sortir pour les mettre au lavage. Et du coup au prochain coup... je testerai ça. J'ai hâte de savoir comment ça se dénge quand même. Et enfin, on termine avec Nose. Je me suis trouvé donc 2 shampoings solides comme ceci. Un donc de la marque XHC que je connais. Cette marque, je sais pas pourquoi je connais, mais je connais. Et ah si, le shampoing violet qui était nul à chier, qui venait aussi de Nose. Et du coup, celui-ci à la banane. Alors, je sais pas s'il sent la banane. Voilà à quoi il ressemble. Ah oui, ah, j'aime bien l'odeur. Écoute, on testera ça. Et le deuxième, du coup, à la papaye. Alors attends, celui-ci, il est... il n'y a pas écrit trop shampoing et conditionneur. Et shampoing et conditionneur, donc ça fait normalement les deux. Je le testerai juste avec, en utilisant juste ce produit-là, ce que ça donne. Ouais, shampoing et après shampoing. Écoute, et celui-ci, donc, à la papaye. Qui est comme... oh! Ah, il sent le Malabar multifruit là. Ah waouh. Oh, ça m'a replongé en enfance quoi. J'adore. Bah écoute, on verra bien ce que ça donne pour ces petits produits là. Et voilà. Je vous avais dit, je vous avais prévenu, haul extraordinaire. Voilà. J'ai commandé donc mes lentilles, j'ai ramené mes lunettes, ça y est c'est fait. Voilà, j'ai fait le plus gros on va dire. Maintenant j'ai plus qu'à laver mes culottes. Bah oui. T'en voyais où? Alors, nous avons un Twinnie très énervé qui veut absolument la soupe. Là, juste ici là. Twinnie qui la soupe? Oui. 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 Depuis tout à l'heure il crie, mais là c'est rien du tout, il s'est calmé. Mais il arrête pas de crier. Et nous avons des mini pioutes. Regarde les terreurs des bacs à sable là. Tous les trois là. Qui court après ma petite. Viens ma petite. Oh là là. Oui ma petite. Voilà, va. Et regarde. Il la surveille. Et vite, ils vont la rejoindre. Ils sont infernaux. Ces deux mâles là. C'est des mâles en même temps, hein, tu vas me dire. Ils sont super chiants. Oui, reste là avec moi ma petite. Et voilà, tu vois, mignon. La petite elle est là. Mignon il est arrivé. Et mon pilou il chante là-bas. Non, 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 venez ici, c'est fermé. Venez. Les avions de chasse. Parce qu'ils vont faire leur tour dans le couloir et puis ils reviennent. Ah. Oui, mon Twinnie. Tu veux la soupe? Tu veux la soupe? C'est vrai? C'est pas possible.
Mais il faut que tu viennes à la cuisine. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté ça, mais Twinny. Qu'est-ce qui est tout petit par rapport à son frère quand même? Regardez. Petit poupe qui est donc blanc là. Et Twinny qui est tout kiki, c'est lui le grand frère. Hein. Puis de base, il est aussi gros que Petit Poupe, hein, donc vraiment, ça l'a bien affaibli. Mon tout petit Twinny. Kiki. Oui. Oui. C'est lui là qui crie. Hein. Oui, mais Twinny. Je lui ai fait prendre son petit bain, bref. Et donc Twinny, le chef de la bande, il arrive à venir, tac, 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 il suit tout le long. Et il passe. L'autre fois, je l'ai vu, j'étais en train de préparer la soupe sur le bar, là. Et je vois pas, là dans le coin, passer une petite tête comme ça. J'étais trop mignon. Et il est venu donc jusqu'au milieu, là, venir chercher un petit bout de graille. Et comme Petit Poupe, c'est un petit trouillard, il n'est pas venu, mais il y avait mon Twinny, là, qui est là, juste là, ici, juste là, qui mangeait tranquille. Moi, je préparais, du coup, je lui donnais des petits morceaux. Regarde, mon petit Niki. Bon, Tini, il veut la soupe. Tini, tu veux la soupe, Tini? Ben ouais, il mange, là. Il est concentré. Bon, allez, je vais faire les soupes, parce que ils sont bien énervés. Déjà, j'ai tout débarrassé, là, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me fatigue. Toute la matinée, c'est ça. C'est pour ça qu'en ce moment, je les enferme un peu dans la cuisine parce que vraiment, ils sont, mais oui, mais amour. Regardez jusqu'où il vient, Twinny, tout seul comme un grand. Tiens, mon amour, t'as oublié un petit morceau. Tiens, mon bébé. Et lui, et je sais pas ce que je filme, mais il est trop fort. Regardez. On va manger la Twinny. Oui, mon petit lapin. T'as encore tout mouillé, mon amour. T'as encore tout mouillé, mon lapin. Oh, mon chéri d'amour. Est-ce que tu voudrais quelque chose d'autre? Tu veux manger quelque chose, mon chéri? Ouais. Maman, il va donner dans la soupe. Qu'est-ce qu'elle donne, ta maman d'amour? Qu'est-ce qu'elle donne, ta maman d'amour, mon tout petit? Oui, mon Timmy. Tiens, gros morceau pour toi. Oh là là. On a faim. Petit Poupe, tu viens? Ah, la trouillette là-bas. Viens, Pili Poupette. Allez, viens. Viens, mon grosse. Viens, ma grosse. Pili Poupette. Pili Poupette, viens, ma chérie. Et Twinny, il est toujours vers sa maman. Maman d'amour. Allez, Pili Poupette. Viens, ma grosse. Viens, ma grosse. Viens, ma grosse. Allez, mon amour. Oui. Viens, mon amour, viens, monsieur, reviens, ton petit. Oui, viens. Regarde, maman. Regarde, maman. Regarde, maman. Qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Viens. Allez, mon amour. Allez, viens. Tu es grand, tu es fort, tu viens. Non, fais demi-tour. Mon Twinny. Regarde, Twinny. Regarde, Twinny. Lui a dit, je m'en occuper, moi. Viens, mon chéri, on va manger là-bas. Il est trop mignon, il est petit cul. Mon bébé d'amour, oh là là, j'ai envie de pleurer, il est trop mignon. J'arrive mes bébés. Bon les gars, après avoir passé un temps impossible, incroyable, indéfini et tout ce que tu veux, à essayer de me motiver à prendre rendez-vous chez ma dentiste, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi à appeler et à prendre rendez-vous. Bon, c'est pas de suite, c'est au mois d'avril, mais au moins... j'ai réussi à téléphoner, à prendre rendez-vous et je l'ai, voilà. Je suis assez fière de moi. Non mais vous vous rendez pas compte vous, hein. Mais quelqu'un qui a peur, qui a cette espèce de frayeur du téléphone à cause du harcèlement, c'est très compliqué. Ensuite, tu vois, c'est des gestes tout cons du quotidien mais qui te pourrissent la vie. Et si tu te sors pas les doigts du FNU, eh ben ça te pourrit réellement la vie, donc voilà. Et ensuite, la dentiste, ma peur incontrôlable du dentiste. Mais là, en fait, dans ma réflexion, c'est tout simplement, est-ce que tu veux continuer à souffrir des dents? Alors, j'ai pas mal, si tu veux, en soi, j'ai pas une douleur de fou. Mais avec tous les problèmes de dents que j'ai, si je ne fais pas les choses à l'avance comme là, voilà, essayer de me préparer pour
pour ces deux fameuses, je pense qu'il y a 2 caries. Je sais en fait maintenant comment ça va se dérouler. Ça va être de pire en pire. C'est-à-dire jusqu'à en arriver à comme l'autre que j'ai perdue au fond là-haut. C'est-à-dire qu'elle était tellement pourrie qu'en fait elle s'est pétée. Ensuite j'ai fait une ultra infection. Donc je veux plus avoir ça. Parce que je me souviens très bien de la douleur. Et la douleur des dents, c'est horrible. Je pense que tout le monde a subi au moins une fois la douleur des dents. Du coup voilà. Donc j'ai mon rendez-vous. Je suis arrivée à ça. Je suis très contente. Franchement vous ne pouvez pas vous faire à l'idée. Mais j'avais 2 choses santé entre guillemets à faire. C'était les yeux. Donc lentilles, lunettes, machin. D'ailleurs les lunettes, super bien le réglage, je suis très contente parce que du coup elles collent bien et tout, elles sont hyper bien. Et surtout j'ai pas besoin de toujours les remonter parce qu'elles glissaient, dès que j'étais comme ça elles glissaient et tout, c'était super chiant. Donc ça je suis contente. Les lentilles ça devrait pas tarder à arriver, elle m'avait dit entre 48 heures, 72 heures elles sont là. Je dis ah ouais c'est hyper rapide parce que moi avant les lentilles je m'y prenais genre 2 semaines voire 3 semaines à l'avance parce que... c'était une galère. Bref, et du coup les dents. Je suis pas ravie d'y aller, mais je suis obligée d'y aller. Donc voilà. Allez, je vais continuer ma journée maintenant que ça c'est fait. Non mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est un truc de zinzin, ce que ça me provoque physiquement, tout ce stress. C'est n'importe quoi. Bref, je vais continuer du coup ma journée. J'ai du montage à faire. Et j'aurais bien fait mes cheveux, en vrai. Parce que je voulais faire la patine. Je ne l'ai pas fait la dernière fois, la patine. J'ai juste fait 2 décolos et c'est tout. Mais là, je t'avoue que j'aurais bien fait une patine, histoire d'enlever un petit peu les reflets. Et de booster un peu mon blond. Et en même temps, je les trouve très très secs. Donc, il faudrait que je fasse... au pire, je fais ma patine maintenant. Comme ça, ça a bien le temps de poser. Parce qu'il faut que je fasse une patine de... Regarde, ceux-là. Pour qu'ils tiennent comme ça, c'est qu'ils sont vraiment desséchés de ouf. Ils sont super abîmés, ceux du fond, là. C'est pour ça que je décolore très très mal derrière, là, pour les cheveux de derrière. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de péter tous mes cheveux derrière. Donc, je sais ce que ça donne. Mais là, ouais, pour booster mon blond, je pense qu'une bonne petite patine, là, ça leur ferait du bien. Et un gros soin. Et vu que j'ai pas mal ma matinée encore et tout, je me dis que ça serait pas mal. Ouais, je vais faire mes cheveux. Comme ça, pendant que ça pose, je fais mon montage, etc. Les gars, on est le 7. On va essayer de pas trop avoir de retard. Donc le 7, nous sommes sur... Ah non, ça c'est le 8. Ah yes, trop cool. De nouveau des mots mêlés. Bon, ben je vais les faire. Trop trop cool. Il est sympa quand même ce calendrier. Je râle un peu pour les blagues poilantes, là, entre guillemets. Mais il est pas mal quand même. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que cette tête est quand même assez fabuleuse. Avec mes oreilles de Shrek, vraiment, je suis au top du pampa. Bon, comment ça va vous? Bien écoutez, j'ai pas grand chose à vous raconter. J'étais juste en soins et je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce qu'à mon avis, il est relativement assez long. J'étais en pleine aération et tout parce qu'on a fait cramer les quenelles hier. Du coup, ça sent encore le cramer. Donc j'ai ouvert un petit peu partout, je suis en train de désodoriser la baraque, etc. Et en même temps, j'en profite pour faire mes soins. Je suis passée à la douche, faire mes soins, enfin je m'occupe un peu de moi. J'ai fait mes cheveux aussi. Mes racines, je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo. De toute façon, vous les verrez, mes cheveux. Donc voilà, et c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Ouais. Donc je vais clôturer ce vlog ici, je vais continuer ma journée, je vais faire du montage. Cet après-midi, il faut qu'on aille faire quelques courses. J'ai plus rien pour mes monstres. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.